si les guides spirituels nous expliquent comment fonctionne l'interrupteur, il y a quand même une chose, c'est que si je ne peux pas m'adresser au Créateur en disant Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, donne-moi une voiture. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est le garant de l'équilibre stellaire de tout le fonctionnement de l'univers. Et il y a des milliards et des milliards et des milliards d'êtres qui sont issus de lui. Donc il est occupé. Il est occupé à gérer la technostructure. Vous savez, je vous prends un exemple très simple. Vous savez que le code de la route, ça a été créé par Rousseau. Mais Rousseau, il a créé le code de la route, et tout simplement, ça permet aux gens, en prenant leur voiture, d'aller d'un point A à un point B, sans mettre leur vie en danger, et sans mettre la vie de personne en danger. Eh bien, la spiritualité africaine, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on vous donne le code de la route de la vie, ce qui vous permet de découvrir quoi? En faisant fonctionner votre voiture, de faire l'expérience de votre divinité et d'accomplir vos propres miracles. D'accord? Mais sauf que c'est une dimension sur laquelle l'Afrique est très silencieuse. C'est-à-dire que vous allez parler à un chrétien machin, on a l'impression d'être devant un spot de publicité. Oui, Jésus a fait des miracles, machin. Mais est-ce que tu sais quand même le nombre de miracles qui se font en Afrique dans les traditions, dans les confréries et compagnie? C'est le silence total parce que, tout simplement, ça s'appelle l'humilité. Vous voyez, les gens sont très humbles. Quand vous allez voir les vieux, vraiment, en Afrique et parler avec eux de ces choses-là, les gens sont très très humbles. Ça, c'est très important. Mais, je tiens quand même à souligner une chose. C'est-à-dire qu'il y a les ancêtres. Alors, la notion d'ancêtre, pourquoi nous en sommes à la notion d'ancêtre et pourquoi les Européens parlent d'archanges et compagnie? Tout simplement parce que ce sont des nomades. Et les nomades, quand vous avez un parent qui meurt, eh bien, il faut continuer la route, on l'enterre et on continue. Mais sauf qu'il faut faire une libation 3 jours après, tu as déjà fait 120 km, donc tu ne peux pas revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'ils sont devenus des mythomanes, c'est-à-dire ils ont inventé des mythes et des personnages légendaires, et à force de répétition, voilà la mythologie romaine, la mythologie. Mais l'Afrique a la notion d'ancêtre. Et l'ancêtre, quand il est divinisé, vous avez quand même son sang dans vos veines, il a le choix. C'est-à-dire que soit il reste au paradis, soit il a son acte, son esprit divin qui est au paradis, et il accepte de revenir pour être votre ancêtre gardien, votre guide. Et c'est à lui que vous allez demander vos choses personnelles. C'est-à-dire qu'on fait des hymnes. Moi, quand je m'adresse au Créateur, je le remercie pour tout ce qu'il fait, pour toutes les formes de vie qui sont issues de lui. Et je le remercie pour tout ce qu'il va faire sur la Guadeloupe quand le soleil se lève à l'est, pour les oiseaux, pour tout ce qui vit, pour l'autre, pour tout ce qui vibre. Mais la chose personnelle, c'est avec l'ancêtre. Vous voyez? Et c'est ça qui est important. Je vais récapituler pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui n'auraient pas vu mes interventions antérieures. Des Juifs qui ne croient pas en la Torah, comme Shlomo Sand, sont excités par le diable pour prêcher la prétendue invention du peuple juif. Des Juifs qui ne croient pas en la Torah, comme Roger Sabat, sont excités à prêcher le mensonge que les Juifs auraient été les Égyptiens, qu'Osiris fut Israël, et ainsi de suite. Chose que nous avons déjà réfutée coraniquement puisque les Yéhoudis n'existaient pas encore en ces temps-là. Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus n'étaient ni Yéhoudis, ni chrétiens, mais ils étaient musulmans. De l'autre côté, vous avez ces afrocentristes qui prétendent être ces Yaoudaïs d'Égypte dont parle Roger Sabat. Vous avez également ces rabbins congolais infiltrés dans le judaïsme qui essayent de prouver par des hadiths religieux en lesquels Allah nous a commandé de ne pas croire que les Yaoudaïs se sont réfugiés en Afrique. Ils disent que 10 tribus n'auraient pas suivi Moïse, mais qu'ils se seraient réfugiés vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo. En réalité, petit à petit, vous allez réaliser que ce qu'on essaye de faire devenir des Yéhoudis perdus sont tout simplement un mélange de Cananéens et d'Égyptiens. J'en viens au sujet de la vidéo. Voyez-vous, quand ce monsieur dit « Lorsque quelqu'un prie et demande directement au Créateur « Je voudrais avoir une voiture, par exemple », ceci n'est pas possible. Car pour eux, il est un seigneur de loin, garant de choses plus grandes, mais ne s'occupant pas des petites. Selon leur spiritualité, l'omnipotent serait occupé à gérer la technostructure de la création, alors que cela ne lui coûte aucune peine. Il compare donc de manière réductrice le créateur à l'inventeur du code de la route en disant « La spiritualité africaine fonctionne ainsi. Il t'a donné le code de la vie afin que tu fasses l'expérience de ta propre divinité et que tu puisses accomplir tes propres miracles. » Voyez-vous, ce que Pharaon appelait religion parfaite, ce que Joseph a condamné en disant « J'abandonne la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et ni la vie future »,
Voilà ce dont parle cet homme. Puis, il vante une prétendue humilité africaine concernant les miracles opérés à l'aide des djinns shaitan dans leur confrérie. Puis, il en vient à ce que disait Kémy Séba au sujet du gouvernement céleste. Les rabbins congolais sur la cosmogonie africaine et ce monsieur soufiste au pseudo d'alchimie soufie sur la similarité des enseignements de l'Égypte ancienne et de l'islam en disant que ce que les gens appellent anges, nous les appelons ancêtres. Et donc, quand l'ancêtre est divinisé, ce qu'a pensé être Pharaon de son vivant, le sang de cet ancêtre coule dans vos veines. Et il a le choix de rester au paradis ou de laisser son esprit divin au paradis tout en acceptant de revenir pour être votre gardien. Pour faire simple, un djinn tutélaire. Et c'est à lui, puisque le Créateur est selon eux trop occupé, que vous allez demander vos choses personnelles. Vous le comprendrez, ce n'est en vérité qu'une ruse des djinns shaitan pour se placer en prétendu intermédiaire entre les hommes et le Créateur. Ces gens, par leur religion, prétendument parfaite, nient Allah. Et ils nient aussi la vie future. Ils portent la même accusation que Pharaon leur père lorsqu'il dit « Moïse veut emporter votre doctrine idéale ». Tous ceux qui acceptent les théories afrocentristes sur la prétendue africanité des Israélites, qui assimilent la voix du Créateur aux spiritualités africaines, sont en train de marcher à la suite de Pharaon qui précédera son peuple à l'aiguade du feu. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.